Si tu restes sur ton téléphone le soir au lieu de dormir, c'est que tu manques de volonté. Ça, c'est ce que je t'aurais dit si j'y connaissais rien au fonctionnement du cerveau. Parce que soyons honnêtes, il est 1h du matin, t'es épuisé, tu sais que tu vas le payer demain, malgré ça, tu continues à scroller. Le problème, c'est que la plupart des conseils pour arrêter de scroller ne marchent pas. Parce qu'ils viennent de gens qui n'ont jamais compris ce qui se passe vraiment dans ta tête à ce moment-là. Ça, en tant que psychiatre, c'est mon métier. Ce que personne ne t'explique, c'est la vraie raison pour laquelle tu continues à scroller. Et la meilleure méthode pour t'en sortir. Pas juste le fameux « pose ton téléphone » qu'on te répète depuis 10 ans. Prends une journée typique. Réveil en vitesse, transport, boulot, repas, encore plus de boulot, retransport, obligations familiales. Là, t'es sur le canapé à 22h en te disant que t'as bien mérité une demi-heure de pause, et à 1h du matin, t'y es encore. On appelle ça la procrastination vengeance du sommeil, ou bedtime revenge procrastination en anglais. Souviens-toi du terme, ça va nous servir pour la suite. Un point important à souligner, c'est que ce n'est pas de l'insomnie. Dans l'insomnie, tu essaies de dormir et tu n'y arrives pas. Là, tu n'arrives pas à essayer de dormir. Et c'est pour ça que la plupart des conseils habituels ne marchent pas ici. On va te recommander plein de conseils d'hygiène de sommeil, avoir une routine relaxante, limiter la caféine, avoir une chambre sombre, assez fraîche. Tout ça en soi, c'est des très bons conseils, mais ils ne traitent pas le bon problème. Tout ça, c'est très bien contre l'insomnie, sauf que c'est pas de ça dont tu souffres. Ce serait comme te recommander de faire plus de sport pour être plus fatigué. Ça supposerait que tu scrolles parce que tu es trop en forme pour aller te coucher. Sauf qu'ici, c'est l'inverse. Tu scrolles par épuisement. Si c'est pas ta première fois sur la chaîne, tu as compris que je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes en ayant plus d'activité physique. Mais là, on est sur un des rares problèmes qui ne se règle pas en allant à la salle. Et ça me fait mal de l'admettre. D'autres conseils classiques du type « pose ton téléphone et n'y pense pas » ne marchent tout simplement pas. Ce serait comme de dire à quelqu'un qui est en train de se noyer « bah, nage !» Je pense que si tu pouvais poser ton téléphone et arrêter son problème, tu serais pas là à regarder cette vidéo. Et ça ne se résout pas non plus avec une application de blocage que tu vas pouvoir contourner en 3 clics et en 5 secondes. Tu peux pas t'auto-verrouiller si c'est toi qui as la clé. Et enfin, le red boss des conseils de merde est plus de volonté. Si tu scrolles alors que tu sais consciemment que tu devrais arrêter, c'est justement parce que ta capacité à prendre des bonnes décisions et à te réguler, elle est épuisée en fin de journée. Tout ce que tu gagnes ici, c'est de la culpabilité, qui va te faire scroller encore plus longtemps. Tous ces conseils, ils font la même erreur. Ils supposent que tu as le contrôle, sauf que c'est ça que personne ne t'explique. Le soir, tu ne l'as plus. Si tu refais le film de ta journée type de tout à l'heure, tu remarques que tu passes la majorité de ton temps à faire ce qu'on va appeler des choix raisonnables. C'est pas vraiment possible d'envoyer chier ton patron pour faire la sieste parce que tu as la flemme de travailler, ou de dire que tu vas pas chercher tes enfants à l'école parce que tu préfères aller boire des coups. Cette capacité à faire des choix logiques et sensés, elle n'est pas illimitée. Elle s'épuise au fur et à mesure que tu en fais. C'est comme la batterie de ton téléphone. Ironique, non ? Elle est pleine le matin et elle est à 2% le soir, et là, on te demande de prendre la meilleure décision de ta journée. Et d'ailleurs, dans cette étude néerlandaise de 2018, on observe que plus les gens résistent à des tentations pendant la journée, plus ils vont procrastiner le moment d'aller se coucher le soir. Et c'est là l'erreur de dire que tu n'as pas de volonté. Tu en avais, mais tu l'as épuisé en prenant des décisions tout au long de la journée. C'est comme ne plus pouvoir payer avec ta carte parce que ton plafond a été atteint. Conclusion, tu n'es pas faible, tu es juste vidé. Et ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. Le terme de procrastination vengeance prend tout son sens. Et déjà, il faut se poser une question. De quoi tu te venges exactement? Reprends ta journée. Le réveil à 6h pour aller bosser, pas choisi. Les réunions, les mails, la pression du travail, pas choisi. Les courses, les machines, le ménage, pas choisi. Compte combien tu as fait quelque chose vraiment par choix dans ta journée, probablement 0. Faire des choix, ça répond à un besoin fondamental de l'être humain, celui d'avoir de l'autonomie. Et ce besoin, quand tu n'as rien choisi de la journée, il est affamé. Et c'est exactement de ça dont le cerveau se venge. Il décide de te faire scroller la nuit parce que c'est le premier moment de la journée où personne ne te dit quoi faire. Ce que tu prends pour un manque de discipline, c'est une protestation. Ton cerveau refuse que ta vie appartienne à quelqu'un d'autre. Il se venge de la journée qu'on lui a volée en volant ta nuit. Tu ne manques pas de volonté, tu manques de liberté. Le problème, c'est que tu voles du temps pour toi, dans un moment où tu es épuisé, incapable d'en profiter. Tu regardes passivement des choses dont tu auras oublié la moitié le lendemain, et en échange, tu sacrifies la seule chose qui pourrait te redonner de l'énergie pour reprendre le contrôle, ta nuit de sommeil. Le cerveau se venge, et c'est toi qui payes. Maintenant que tu sais que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de discipline, mais de plus d'autonomie, des solutions plus efficaces que « pose ton téléphone » vont commencer à apparaître. Une fois qu'on sait que ton cerveau cherche de l'autonomie et pas de la distraction, on peut arrêter de s'attaquer aux symptômes et faire en sorte que ce temps pour toi, tu le choisisses. Le premier levier pour ça, c'est de récupérer de l'autonomie pendant la journée. Je parle pas de tout plaquer pour partir élever des chèvres en Patagonie, je parle de petits moments disséminés à droite à gauche qui vont satisfaire ce besoin.
n'y a pas besoin que ça prenne des heures. De toute façon, ces heures, tu ne les as probablement pas. Il faut juste que ton cerveau sente que ces petits moments, tu les choisis et personne d'autre. Et ça peut être un peu ce que tu veux, que ce soit 15 minutes de sport entre midi et 2, tiens, finalement je reparle de sport. Une routine matinale qui te fait réellement plaisir, on s'en fiche. Tant que ça t'appartient à toi et à personne d'autre. Le second outil, c'est ce que j'appelle un plan préparé à froid, pour que tu saches exactement quoi faire à 23h30 quand ça commence à déraper, et que tu n'aies rien à décider au moment où, comme je te l'ai expliqué, tu n'es plus capable de prendre la moindre décision. Pour mettre en place ce plan, il faut que tu répondes à 4 questions à l'avance, quand tu es encore assez frais pour y réfléchir. Question numéro 1, qu'est-ce que je veux? Le but ici, c'est d'avoir un objectif précis, pas juste me coucher un peu plus tôt, mais vraiment que tu définisses une action et une heure précise. Je veux être dans mon lit et essayer d'être en train de dormir à 23h. Question numéro 2, quel résultat j'attends? Le but de cette question, c'est que tu sois clair sur le bénéfice que va t'apporter ce plan. Si tu t'endors à 23h, qu'est-ce que ça va t'apporter? Plus d'énergie le lendemain, pouvoir mieux se réveiller, avoir le temps pour faire une routine, tout simplement juste être de meilleure humeur. Si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu as plus envie de le faire, c'est logique. Question numéro 3, qu'est-ce qui va m'en empêcher concrètement? Pour répondre à cette question, regarde en détail ce qui se passe quand tu commences à scroller. Tu ouvres ton téléphone pour mettre ton alarme, et par automatisme, tu ouvres TikTok. Ou alors, tu décides de chercher une vidéo à regarder sur YouTube pour t'endormir, et tu commences à consommer des shorts. Le vrai obstacle ici, c'est que ton cerveau a faim, et que pour se rassasier, il ne choisit pas un plat qui commence et qui finit, il choisit un buffet à volonté. Sauf que ce buffet, il est piégé. Tu n'es jamais vraiment rassasié, et au lieu de bien se nourrir pendant 20 minutes, tu manges du vide pendant 2 heures. Et enfin, question numéro 4, qu'est-ce que je fais quand ça arrive? Le meilleur moyen de contourner un obstacle, c'est d'avoir anticipé ce qui va se passer, pas d'y réfléchir quand on est au pied du mur. Pour répondre à cette question, on utilise la formulation « si il se passe ça, alors je fais ça ». Par exemple, si ton plan de départ c'était à 22h30, tu décides de regarder une vidéo avec un début et une fin, et que tu te retrouves sur des shorts qui n'en finissent plus. Le plan d'action ici, c'est si je bascule sur des shorts, je m'en autorise 3, puis je ferme YouTube et je prends 10 secondes de pause. Je réouvre YouTube, je cherche ma vidéo et je recommence jusqu'à ce que ça marche. En soi, ce que tu vas choisir de faire dans ce scénario, ça t'appartient. Le principe, c'est que ce soit quelque chose de décidé en avance, qui te laisse contrôler quand ça commence et quand ça finit, et qui te donne cette sensation d'avoir pris du temps pour toi. Créer ce plan, ça dure 2 minutes. Le but, ce n'est pas de ne plus avoir de temps pour toi, c'est de choisir ce temps et de l'encadrer. La conséquence, tu passes d'une vengeance que tu subis à un plaisir que tu choisis. Et enfin, le dernier outil qui peut paraître un peu mou et un peu démago, mais qui ne l'est pas du tout, arrête de te flageller. Si tu te dévalorises parce que tu es sur Instagram à 1h du matin, alors que tu as une réunion à 8h, tu ne te motives pas, tu renforces le problème. Le sentiment de culpabilité, ton cerveau va chercher à le fuir. Comment? En se distrayant avec ce qu'il a sous la main, en l'occurrence, en scrollant encore plus. Quand tu te traites avec bienveillance après t'être écarté de ton plan de base, tu casses le cercle culpabilité, distraction, scroll, culpabilité. Et donc, tu es moins susceptible de recommencer. On reprend ta journée type. Toujours autant d'obligations et de pression, mais avec 2-3 moments d'autonomie glissés dedans. Résultat, ton cerveau arrive beaucoup moins affamé le soir. À 22h, tu t'affales sur le canapé, mais cette fois avec un plan de bataille. Tu prends ton moment, celui que tu as choisi, et à la fin, tu vas te coucher. Pas parce que tu te forces, parce que ton cerveau est rassasié et qu'il n'y a plus rien à manger. Tu ne manques pas de volonté, tu manquais de liberté, et maintenant, tu sais comment faire pour la reprendre. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la méthode que je t'ai proposée pour arrêter de scroller t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux comprendre pourquoi ton cerveau te sabote, abonne-toi, c'est exactement ce qu'on fait sur cette chaîne. Prends bien soin de toi, et n'oublie pas, no brain, no gain.